que la vérité puisse triompher en nous, avec autorité et sagesse. Glorifie ton nom. Glorifie ton nom ce matin. Glorifie ton nom ce matin. Oui, nous voulons la recevoir pleinement. Et donne gloire à ton nom. Amen. Gloire à Dieu. Merci encore à notre Dieu pour ce temps qui nous donne, qui nous accorde et nous a permis de bien se réveiller ce matin pour l'entendre, le recevoir. Et que Dieu puisse encore m'aider ce matin à transmettre ce message, ce beau message qui va nous faire du bien. Voici le thème: écris la prophétie. Écris la prophétie et grave-la dans des tables. Autrement dit, grave-la dans les cœurs. Écris la prophétie, grave-la dans les cœurs. Écris la prophétie, c'est écrire la parole de Dieu. Elle est déjà écrite, mais la transmettre. Parce qu'il y a ceux qui ne la connaissent pas. Et nous devons la transmettre, en quelque sorte, écrire dans les cœurs. Comme Dieu pouvait dire à l'ange de l'église des Smyrne, Thyatire, Philadelphie, Laodicée, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Et ange veut dire aussi messager. Et Dieu s'adressait aux responsables de l'église des Smyrne en disant: écris. Dieu veut écrire encore dans nos cœurs, afin que nous puissions le faire aussi dans le cœur de tous ceux et celles qui viendront vers nous. C'est à travers ce que nous allons écrire qui pourront se tourner vers notre Dieu. Et nous allons voir à travers ce passage que nous allons lire ensemble comment écrire dans les cœurs. Et c'est à Habakkuk que Dieu pouvait s'adresser, dit: écris la prophétie. Et cette parole s'adresse à nous. Il dit: écris la prophétie. Et Habakkuk 2 nous dit justement: l'Éternel m'adressa la parole, il dit: écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Voici le but. Afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé, mes frères et sœurs. Elle marche, alléluia, vers son terme. Elle ne mentira pas si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Amen. Certainement son serviteur était découragé, mais Dieu va le dire: ce que je t'ai révélé, quelles que soient les époques, quelles que soient les circonstances, toi tu dois veiller sur la prophétie que tu as reçue, parce qu'elle va s'accomplir. Peu importe les circonstances, le temps, les difficultés, ce que je t'ai dit, elle va s'accomplir. Il lui a donné cette parole qui puisse croire. Mais la plus grande question qui me vient dans mon esprit, dans mon cœur, dans mon âme, de quelle prophétie s'agit-elle? De quelle prophétie dans ce contexte? Et comment, je répète, comment écrire la prophétie dans les cœurs? On va tourner autour de ces deux questions. Car il est important de s'interroger, parce que Dieu s'adresse à chaque époque, pour chaque contexte. Et il y a des époques qui reviennent aussi. Car les prophéties, c'est comme un cyclique, ça part et ça revient. Et quand ça revient encore avec d'autres détails qui complètent la prophétie. Écris la prophétie. De quelle prophétie s'agit-il? J'ai noté, il s'agit d'un jugement très particulier. Un jugement très particulier, c'est-à-dire que Dieu se servait d'une nation méchante comme Babylone pour engloutir son peuple dans la fournaise de jugement, c'est-à-dire pour châtier son peuple. Dieu va se servir d'une nation méchante. Dieu peut se servir de ton ennemi qui est même dans le péché. Tu vas dire: non, 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 il pêche plus que moi, comment Dieu va l'utiliser pour me châtier? C'est ce qu'il a fait à son peuple d'Israël. C'est pour ça, si je dis, c'est une prophétie très particulière. Les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Dieu peut utiliser ton patron qui est méchant. Tu vas dire: non, ça c'est le diable. Dieu fait ce qu'il veut. Et ça va revenir
Dieu se sert des nations méchantes pour juger d'autres nations. C'est ce qui se passe actuellement. Et s'il l'a fait pour son peuple, car il dit, le jugement commence dans sa maison. Regardez parfois dans des pays où on prêche l'évangile, on dit, ah Seigneur, c'est quoi le problème? Dieu va choisir des méchants pour châtir. Que Dieu nous donne le discernement. Parce qu'à travers ça, quand Dieu utilise nos ennemis pour nous chasser, c'est pour corriger quelque chose en nous. Mais nous, tout de suite, on va voir Satan. Au lieu de s'examiner, on va dire, non, 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 c'est Satan. Continue à dire c'est Satan. Tu vas dire ça jusqu'à demain, il ne va pas disparaître. Parce que Dieu utilise nos ennemis. La plupart du temps, qu'est-ce que Dieu fait pour nous? Nous, patrons qui sont si méchants. Vous n'avez jamais vécu ça? C'est pas que vous avez péché. Dieu est en train de corriger quelque chose en toi. Si tu n'es pas patient, tu apprends à être patient. Si tu ne pries pas pour ton ennemi, il va continuer afin que tu puisses décider un jour de prier pour lui. Ou pour elle. Comme Dieu a fait pour Anne, Pénina. Mais grâce à Pénina, Anne est rentrée dans son ministère, dans son appel, dans sa prière. Dans toutes circonstances, dans tous les problèmes, il faut demander, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me montrer? Au lieu de dire, envoie le feu. Parce que je peux que c'est Dieu, que, comme il a utilisé Nebuchadnezzar. Et regardez, dans le peuple d'Israël, quand Dieu utilisait Nebuchadnezzar, il y avait des juges, il y avait Daniel et ses compagnons. Mais Dieu les a emmenés loin d'Israël. Ils auraient pu dire, Dieu nous a abandonnés. Joseph aurait pu dire, Dieu m'a abandonné. Parce que Dieu utilisait ses frères qui étaient vraiment cruels, ils l'ont jeté. Le plan de Dieu commence par là. Personne dit Amen, parce que chaque fois que tu dis ton ennemi, tu dis c'est Satan. Et là aujourd'hui, Dieu te parle autrement. Dieu nous parle autrement pour nous montrer, en disant, mes pensées ne sont pas vos pensées. Parce qu'au lieu de dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me montrer à travers cette parole de Dieu, à travers ceci? Parce que deux fois, quand on ne veut pas changer, Dieu va utiliser les personnes les plus méchantes pour taper fort. Alléluia. Même si vous ne disiez pas Amen, c'est ce qui s'est passé dans Habakkuk. C'est écrit. De même quand Dieu voulait montrer à Ézéchiel comment il aime son peuple. Regardez, mais vous allez dire, mais Dieu a une drôle manière de montrer les choses. Dieu va dire le prophète Ézéchiel, je vais enlever ta femme, mais tu ne vas même pas pleurer. Celle qui fait les délices de ton cœur. À peine Dieu lui donne la révélation, le soir même sa femme part. Vous savez, elle est partie, elle n'était plus là. Dieu va lui montrer ce qu'il ressent avec son peuple. Dieu ne fait pas cela par plaisir, mais pour nous former. Ça nous fait mal, mais ce que Dieu regarde, maturité spirituelle. Et maintenant, comment écrire la prophétie? C'est de dire, Seigneur, je veux écrire la prophétie dans ma génération. Je veux écrire dans ma génération et la graver dans les cœurs. À l'aide de qui? À l'aide du Saint-Esprit. Car il est dit, nous ne savons pas ce qui est convenable de demander dans nos prières. Nous ne savons pas ce qui est convenable de faire devant Dieu. Mais le Saint-Esprit nous aide dans nos faiblesses. Parce que le Saint-Esprit nous rend forts, mes frères et sœurs. On a besoin du Saint-Esprit. C'est lui qui va mettre une conviction profonde. Même lorsqu'on est persécuté. Le Saint-Esprit va dire, ne t'arrête pas là. Dieu veut te qualifier. Dieu veut te rendre plus fort. Parce qu'il veut que tu écris des paroles de foi dans ta génération, dans notre génération. Il veut que tu puisses écrire des paroles d'amour, des paroles de sagesse. Et pour écrire des paroles de foi, des paroles d'amour et de sagesse, cela nécessite un embrisement. Parce qu'on doit écrire selon le Saint-Esprit, pas selon nous, pas selon nos pensées, pas selon ce que nous avons appris, selon ce que le Saint-Esprit nous communique, nous révèle, frères et sœurs. Amen. Quand Dieu appelle un homme et une femme, oh, c'est pas facile. Il te secoue, il brise, il change, il utilise l'ennemi, il te frappe et te dit, oui, il te dit ne dis rien, avance. Marche devant moi. Tu n'as pas fini. Et jusqu'au retour de Christ. Tant qu'on n'a pas compris, il ramène. Il te calme, il te bat. Après, quelque temps, une année après, il revient encore. Tu ne peux pas passer autrement. Il y a toujours des épreuves.
Même dans le monde, il y a des épreuves. Et avec Dieu, il y a des épreuves. Parce que Dieu veut nous emmener à écrire des paroles de foi. Car il dit, car le juste vivra par la foi. Et on doit vivre par la foi, écrire par la foi. Écrire par la foi, c'est écrire ce que je crois. Et ce que je crois vient de la parole de Christ. Vient pas de ma parole. Tu dois écrire dans les cœurs des paroles de foi. Des paroles de foi que la Bible t'a communiquées. C'est pourquoi il est dit, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour nous enseigner, pour nous corriger, pour nous convaincre, pour nous instruire dans la justice. Et Dieu veut justement nous corriger pour écrire des véritables paroles de foi, pour emmener les gens à croire. Et on doit les graver dans les cœurs de ceux qui nous écoutent, de ceux qui nous suivent. Car s'il dit, écris à l'église de Philadelphie, et de même Dieu te dit, écris dans les cœurs, écris dans l'église, écris dans le cœur de ton patron, même s'il est méchant, écris dans le cœur de ton mari, écris dans le cœur de ta femme, écris dans le cœur de tes enfants. Et pour écrire, Dieu nous donne des paroles d'amour. Il nous dit d'écrire avec amour, des paroles d'amour, des paroles qui transforment. Car la Bible nous dit l'amour de Dieu est puissant. Et ce qui va rendre tes écrits puissants, c'est l'amour de Dieu que tu reçois par le Saint-Esprit. David était un poète qui savait écrire avec le Saint-Esprit. Des paroles d'amour. Car comme je viens de le dire, écris ce qu'on croit, aimer ce qu'on écrit. Et si tu écris dans les cœurs avec amour, beaucoup viendront à lui. Et ils entendront cette prophétie. Ils recevront cette prophétie. Mais pour un divin écrivain, il faut être transformé par le Saint-Esprit. Et écrire avec la plume du Saint-Esprit, l'angle du Saint-Esprit, pas à travers nos pensées, avec les pensées de Christ. C'est lui qui nous inspire. C'est lui l'auteur principal. Et Dieu met plusieurs feuilles, plusieurs pages devant nous. Il nous demande d'écrire. Et il le fait d'une manière miraculeuse. Quand les gens nous fréquentent, ils nous observent. Ils observent nos paroles, on écrit en eux. Mais on peut effacer beaucoup de choses dans leur vie. On peut écrire des mauvaises choses dans leur vie. Comme quelqu'un, j'ai aimé cette parole de cet homme qui est à la tête de ce pays qu'on appelle Burkina Faso. Il disait, parfois on dit qu'on est libre, je dis ce que je pense, mais l'autre est libre de te dire aussi ce que, de répondre ce qu'il pense. Alors ça devient quoi de désordre après? Dans la liberté que Dieu nous donne, il y a des limites. Parce que cette liberté, on peut dire, on est libre. Mais libre en quoi? La liberté ne me fait pas faire n'importe quoi. Parce que je risque d'écrire n'importe quoi dans la vie de l'autre. Parce que pour écrire tout simplement, c'est quoi? La personne ne peut que observer. Nous enfants, on écrit dans leur vie. On écrit dans leur conscience. Il y avait des mauvaises choses qu'on a fait devant les enfants, par colère, témoignage, et on a écrit. Mais il fallait revenir pour effacer certaines choses, par l'aide du Saint-Esprit. Pour mettre les meilleurs. C'est pourquoi j'ai noté aussi. Dieu nous demande d'écrire avec des paroles de sagesse. Car il est dit que, s'il est dit que l'amour parfait chasse la crainte, je reviens sur l'amour, je vais revenir sur la crainte. L'amour parfait chasse la crainte, car la crainte porte avec elle du tourment. J'allais passer. Quand j'écris avec amour, ça rassure l'enfant. Ça chasse beaucoup de tourments. Mais derrière la dureté, parfois ça cache quelque chose. Ça cache une peur. Et c'est enveloppé par cette crainte qu'on appelle la peur. Et beaucoup de tourments. Comment je vais écrire dans le cœur de ceux qui m'entourent si j'ai peur? Je vais écrire des paroles de peur et ça va être gravé dans leur cœur. C'est plus quand il parle des tables. Mais Dieu nous dit de les graver dans les cœurs. Mais qu'est-ce que je vais graver dans le cœur de mes enfants? Est-ce la peur? C'est pourquoi on a besoin de l'amour parfait. L'amour parfait de Dieu bannit la crainte.
Et cet amour va m'emmener à graver des paroles dans leur mémoire, dans leur subconscient. C'est pour ça qu'il est dit, enseigne ton enfant la parole, la prophétie. Le jour qu'il va grandir, il va se détourner du mal parce qu'il va se rappeler dans sa mémoire. Ça va être un rappel dans sa mémoire. Les paroles prophétiques de ses parents qu'il a reçues. Des paroles de vie, de foi, d'amour et de sagesse. Quand Dieu nous appelle, que ce soit dans le monde extérieur, de diriger, de conduire, tout le monde ne sont pas appelés à ça. Parce qu'on écrit dans les cœurs. On laisse des traces. On ne se rend pas compte. Pas pour nos enfants. C'est pas simplement pour nos enfants. Mais au travail. Même le patron méchant, il observe. C'est pourquoi Dieu nous dit qu'il faut tourner sa langue plusieurs fois. C'est avec cette langue on peut bénir, on peut détruire. Qu'est-ce qu'on écrit dans la vie des gens? Qu'est-ce qu'on laisse dans la vie des gens? C'est pourquoi il nous dit de rechercher la sagesse, de demander la sagesse. Car la sagesse vaut mieux que les perles. Elle a plus de valeur que tous les objets. Écrire avec sagesse, je dois pouvoir discerner ce que je dois écrire. Est-ce que ça vaut la peine? Ou pas? On n'a pas toujours eu de la sagesse. Nous avons, d'accord, l'amour, mais on a besoin de la sagesse. Parce qu'on peut anéantir quelqu'un à vie. On peut anéantir nos enfants. Quand ils sont petits, c'est comme des pages qui sont blanches, propres, qu'on va écrire facilement. Et là, on doit montrer, selon Dieu, ce que nous sommes. Parce que plus tard, on va dire, c'est toi qui as écrit une mauvaise prophétie. Oh, que Dieu nous aide. Parce que c'est vrai qu'on s'emporte, on ne fait plus attention. Ils sont là, on parle, on prophétise. On me dit plutôt, oh Dieu, aide-nous, 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 aide-nous. Que son peuple puisse se repentir. C'est pourquoi Dieu utilise nos ennemis comme le roi de Babylone, Nebuchadnezzar, qui rigolait pas. Pas pour écraser le peuple, mais pour écraser leur orgueil. Ce roi qui était cruel, il rigolait pas. On va dire, Dieu, qu'est-ce qui se passe? Satan est en train de nous écraser. Non! Dieu veut écraser l'orgueil. Alléluia. Amen. Que Dieu nous aide. On doit écrire dans notre génération avec des paroles d'amour, avec des paroles de sagesse. Car la sagesse, c'est l'art et la manière de faire les choses. C'est l'art et la manière d'écrire. Car si on ne laisse pas Dieu puisse changer notre vie, comment on va écrire dans les vies des autres? Comment on va pouvoir écrire avec amour? Si on n'est pas patient, comment on va écrire? On va parler de la patience. On va prophétiser selon la patience. Comment on va le faire? Parce que l'amour, c'est pas tout de dire « je suis amour ». C'est pourquoi la Bible dit, beaucoup proclament leur fidélité, leur bonté. Mais l'homme fidèle, qui le trouvera? Attendons que les gens puissent dire, voilà ce qu'il a laissé dans ma vie. Peut-être quelqu'un viendra te voir. Tu ne t'es pas rendu compte ce que tu as fait dans ma vie. Comme quelqu'un était venu voir à une époque, un frère, un homme était venu le voir et dit, si tu savais comment tu as impacté dans ma vie, les choses que tu as dit à l'école du dimanche. Et pourtant ce frère, il disait, mais cet enfant ne reste pas tranquille. Regarde l'apparence. Mais comment il a fait les choses, il a dit les choses, la patience qu'il avait, ça a touché le cœur de cet enfant. Parce qu'il a écrit. Cet enfant a vu comment il était patient. On vit dans un monde qui nous pousse à perdre la patience. Quand on arrive du travail, on est fatigué. Il y a tellement la pression de travail. Et on écrit. Quand on est fatigué, on écrit mal. C'est vrai. Ah, et quand vous étiez fatigué, vous ne savez plus même que... Moi, j'ai connu ça, t'écris tellement, tu ne sais plus quoi dire. On t'a tellement dit, on dit, après tu es fatigué, tu dis, mais qu'est-ce que j'ai écrit? Mais c'est pareil. Quand on est pris par le travail, la pression, paf, et on écrit mal. On prophétise mal. On dit, ah, je suis prophète de Dieu. Mais tu es prophète, tu es prophétesse de Dieu. Mais là, tu as tapé à côté. C'est pourquoi Dieu nous donne le repos. Le repos est précieux. Et c'est un don de Dieu. Dieu nous a donné le repos pour pouvoir bien prophétiser.
bien faire les choses, mais on court. Et on croit que c'est normal. On ne se pose pas avec Dieu le matin et on dit, ah, pasteur, je prie en courant. Je prie dans ma voiture. C'est bien. Mais si tu pries tôt, tu fermes les yeux, tu vas faire un accident. Prends le temps de prier à la maison. Après, la prière dans la voiture, ça va compléter la prière du matin. Je prie. J'ai pas le temps. Mais tu as le temps de passer des heures au téléphone. Et après, qu'est-ce qui va se passer? C'est le téléphone qui va prophétiser, qui va écrire dans ta vie par rapport à ce que tu regardes. Le téléphone est devenu un prophète pour toi. Et une prophétesse pour toi. Non, on doit chercher. Être dans le calme de Dieu. Parce que, imagine, sur un cahier. Mais si le cahier bouge dans tous les sens, tu vas pouvoir écrire. Est-ce que tu vas écrire, il bouge? D'un coup, il est là. D'un coup, il est là. Quand tu essaies d'écrire, il vient là. N'est-ce pas, de fond, on est comme ça? Il dit, chaque matin, Dieu éveille mon oreille. Ici. Chaque matin, il veut écrire. Et tu dois le présenter chaque page en signant en bas de la page. En disant, Dieu écrit. Point sans écrire. Mais parfois, on remplit toute la plage et on dit, Dieu signe. Dieu veut qu'on se présente, dit, ah Seigneur. Même quand tu prétends qu'il n'a rien écrit, que tu vois, il le fait d'une manière miraculeuse, il écrit dans ta conscience. Car c'est pour ça qu'il dit, celui qui se confie en Dieu, celui qui place sa confiance, trouve le chemin tout tracé dans son cœur. Parce que quand tu te confies à Dieu, tu le présentes ta foi, tu le présentes ton cœur, Dieu écrit dans ta conscience. Quand tu lui demandes quelque chose, il écrit. Toi, tu ne le ressens pas, tu ne le vois pas, mais un jour que tu vas te trouver face à ce que tu lui as demandé, tac, ton esprit va s'éclairer. Parce qu'il a écrit dans ton esprit. Et le temps que ça descend, dans ton âme, dans ton intelligence, parfois ça prend du temps. Et des fois, ça doit descendre, mais comme on est agité dans tous les sens, ça ne descend pas d'un coup. On a besoin de ce temps de silence. On a besoin de ce temps de calme. Pas ce silence au niveau de l'âme, mais dans ton corps, dans tout ton être entier. Se discipliner afin que Dieu puisse écrire. Car Dieu, tu veux parler. Comme lui, il s'est tenu à son poste. Il a senti que Dieu voulait parler. Mais si tu n'es pas à ton poste, tu vas dans tous les sens. Il y a des choses que Dieu ne va pas te dire. Il y a des choses que Dieu, des choses qu'il veut nous dire, il va t'emmener dans l'intimité. Regarde, on a appris à travers nos parents des choses qu'on dit quand même. Ils avaient quelque chose en eux. Quand je voyais mon père, il y a des choses qui disaient non. Il a appelé ma mère dans la chambre pour lui communiquer certaines choses. Mais aujourd'hui, ça se perd, ça. Quand on a envie d'exploser, peu importe devant les enfants, ça fait boum, 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 boum. Est-ce qu'on a gardé ça, nous? Parfois, on ne savait même pas s'ils étaient en colère, ils avaient dans la chambre. Il y a des choses que Dieu veut nous dire. Il ne te dira pas dans l'ensemble. Même si tu dis, je suis disposé, il va te mettre à l'écart. Quand on dit, je me tenais à mon poste, je me tenais à ma place, savoir qu'est-ce qu'il va me dire. Est-ce que nous, on se tient à notre place? On dit, c'est cet endroit que j'ai l'habitude de rencontrer Dieu. Il va me parler. Certes, il y avait une petite colère dans le cœur de Habacuc parce que Dieu l'avait révélé ce qu'il allait faire, utiliser Nebuchadnezzar, Babylone pour châtier son petit. Mais je vais répliquer. Mais il n'a pas eu le temps de répliquer. Quand Dieu dit, écrit cette prophétie, elle marche à son temps. Elle ne tardera pas. Parce que quand on dit quelque chose qu'on n'a pas vu, mais elle marche. Vous savez, il y a des choses qu'on dit, on a demandé à Dieu. Comme Daniel, on n'a pas vu la chose. Mais la chose est quelque part en train de venir. Il s'agit de se tenir à son poste. Yes. Et il dit, elle marche. Même si on prend cela comme l'avenir, par moi c'est le présent. Il y a des choses qui se passent dans d'autres pays, on ne le voit pas, mais c'est le présent. Et il le dit, cette prophétie, elle marche. Elle ne s'arrête pas. Il y a des choses que tu as demandées à Dieu. Elles ne s'arrêtent pas. Elles sont en action. Tu dois continuer à prophétiser, à parler, afin que cette prophétie qu'il marche s'accomplit pleinement. Ça ne veut pas dire que tu ne vois pas, je ne répète pas, que la chose n'est pas là. Elle subit des combats. Comme Daniel, il a prié. Et Dieu va lui répondre. Bien avant que tu as commencé à prier, la bénédiction est envoyée. Mais l'ange
Le roi de Perse, c'est comme ça qu'il décrit dans Daniel. Le roi de Perse, quand il parle de roi de Perse, l'entité de Perse, de ne pas dire Satan, a intercédé ce message qui était venu avec l'ange Gabriel, qui est appelé messager de Dieu. Mais heureusement, Daniel a persévéré dans la prière, dans le jeûne et la prière, pour écrire dans sa génération. Et ce qu'il a vécu est valable pour nous aujourd'hui. Car ces actions qu'il accomplit, ces actions agissent encore. Car la prophétie qui est appelée à s'accomplir, elle marche. Même si on prétend, elle a accompli, elle s'arrête là, elle va continuer à marcher. Parce qu'elle a de la vie. Et Daniel a continué. Même s'il n'avait pas vu, il savait qu'elle marchait. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Alléluia. Le général des généraux est venu pour porter moins fort à Gabriel. Parce que Gabriel, certes, il était puissant, mais il n'avait pas la puissance que l'ange Michael avait. Et Dieu a envoyé l'un de ses anges les plus puissants pour libérer le message, pour écrire dans la vie de Daniel. Car il y a une partie, chapitre 9 de Daniel, quand il ne comprenait pas la vision, Dieu dit à Gabriel, explique-lui la vision. Même quand tu reçois la vision, la prophétie pour écrire, tu dois toujours être disposé pour mieux comprendre les choses. Ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, tu as compris que tu t'arrêtes là. Une prophétie est appelée à progresser dans notre vie, à progresser dans la vie de ceux qui nous écoutent. Car quand tu écris dans la vie de l'autre, il y a des choses qu'il ne va pas voir, mais les gens vont voir qu'on a écrit sur sa vie. On a prophétisé sur sa vie. On a prophétisé sur sa destinée. C'est ça écrit dans la vie de nos enfants, dans la vie de l'Église. C'est de dire, Seigneur, je déclare, selon ce que tu m'as révélé, elle s'accomplira certainement. Même si les gens ne voient pas, même si les gens ne voient pas ce que tu vas faire, moi je crois. Et je dois écrire avec foi. Je dois écrire avec amour. Parce que ce qui me fait attendre, parce que je crois. Parce que je crois. Et je veux vivre la prophétie que tu as mis dans ma vie. Je veux marquer des générations. Je veux marquer des vies. Je veux transformer des vies en prophétisant par ton amour. Et pour le faire, je reviens encore. Il faut s'examiner. Il faut accepter que Dieu nous corrige. Même par des méchants. Même par nos ennemis. C'est ça qui est dur. La plupart vont rentrer dans leur destinée en passant par là. Les plus grands dans la Bible, ce qu'on appelle aujourd'hui des grands hommes de Dieu, même des grandes femmes, quand on parle de Anne, on parle de la prophétesse, comment elle s'appelle, Déborah, on parle de Sarah, qui pouvait appeler son mari mon prince. Mais si Dieu demande aujourd'hui que beaucoup de sœurs appellent leur mari prince, c'est un grand problème. Mais elle était animée. Mais vous savez que ça peut apaiser ça. Ça peut apaiser. Mais le problème, on ne veut pas écrire de cette manière. Il m'a fait ça, je vais écrire ça. Mais tu ne vas pas pouvoir écrire parce que la page va bouger dans tous les sens. C'est valable aussi pour les frères qui disent, je vais l'écrire quand elle va arriver, je vais lui montrer, c'est moi. Ça, la feuille va paraître, elle va voler la feuille. La feuille va voler. À peine tu vas vouloir écrire, pff. Et là tu vas voir là où tu vas écrire sur le mur. Hein. Et encore sur le mur là, je ne sais pas comment ça va tenir. Écrire selon Dieu. Pour être un écrivain de Dieu, il faut être formé par Dieu. Pour être un écrivain de Dieu, il faut être brisé par Dieu. À l'œuvre de Dieu, l'école de Dieu. Des personnes qui sont avec des inconvertis, que ce soit hommes et femmes. Dieu utilise des fois le mari, la femme qui est en convertie. Et tu vas dire, pour qui tu te prends pour me juger? Vous n'allez jamais arriver. Mais lui, il ne sait même pas Dieu en train de l'utiliser. Je vous ai donné ce témoignage quand on allait se marier, il n'y a plus de salle. Un collègue de travail il était fumé, ce qu'on appelle le shit. Il m'a rentré dedans. Il m'a rentré dedans.
Il m'a dit, pas toi. Il m'a enchaîné. Et j'ai dit, Dieu pardon, merci. Il y a des fois, on reçoit des coups. Ça nous réveille. Dieu utilise ça. Si quelqu'un va me dire que Dieu n'utilise pas les méchants, nos ennemis, pour nous corriger, je te dirais, tu n'as pas... Ou bien, quand tu as lu la Bible, tu as vu ça, tu es passé très vite. Parce qu'il y a des passages qui ne nous plaisent pas, on passe tellement vite. Tu vois, on tourne la page vite. Vous n'allez pas me dire, moi, si j'ai fait ça, mais aujourd'hui, j'ai arrêté. Vous n'allez pas me dire, vous n'avez pas fait. Vous allez dire, oh non, pasteur, parle pour toi. Il y a des passages dans la Bible, ça nous a fait mal. C'est pour ça qu'on conseille des personnes qui viennent s'approcher de Dieu d'aller directement au Nouveau Testament. Parce que sinon, ils vont mal prendre les choses et ça va être mal écrit dans leur cœur. Comme quoi on peut mal transmettre les choses. C'est là qu'on a besoin de l'aide du Saint-Esprit. Mes frères et sœurs. Parce que lui, il avait un but. Et à un moment donné, quand vous suivez Habakkuk, sa colère, il l'a mis à côté. Il va dire, souviens-toi, vers chapitre 3, souviens-toi, dans ta colère, souviens-toi de ta compassion. Parce que de fois on dit, je vais lui dire ça, je vais lui dire ça, mais quand on est, je te dis, Dieu est bon. Parce que quand on dit, je vais le voir, je vais dire ça. Mais quand tu arrives, tu es étonné pourquoi tu dis tout ça, parce que Dieu te refroidit comme un glaçon. Même ton patron là, Dieu lui a donné l'autorité. Moi je vais lui dire les 4 vérités. Ah bon? J'ai eu à une époque un stagiaire ici, il me racontait une histoire, il pensait que j'allais applaudir. Et il me dit, ouais, mon chef, je ne sais plus si c'est son patron, il y avait du monde. Il a dit, j'ai dit ça, j'ai dit ça, j'ai dit ça. Tu étais appelé à le dire ça et tu es fier de toi. C'est comme ça que les gens vont te respecter. J'ai dit, tu es fier de toi. J'ai dit, ça, c'est pas la prophétie. Parce qu'au nom de Dieu, il n'y a pas d'amour. Il l'a dit pour montrer que lui, non, soyons sages, écrivons avec sagesse. C'est pas parce qu'on dit, oui, je dois écrire, j'écris. Si on écrit ce qu'on veut à l'examen, tu auras 0. On ne te demande pas ce que tu penses pour écrire dans la feuille ce que tu as appris, ce qu'on t'a appris. C'est pas comme ça que ça se passe à l'école? Pourquoi à l'église on veut faire différemment que ce que Dieu nous apprend? C'est qu'il y a un problème. Parce que si tu dis ça, ah, mais tu as dit ça, non. Oh, que Dieu nous donne la sagesse. Mais regardons nos enfants, soyons honnêtes. Soyons honnêtes avec nos enfants. Je vais donner un exemple. Surtout les enfants de France, ils connaissent tout. Hein? Mais à un moment donné, tu vas lui dire, vous n'avez jamais fait ça? Parents, soyons honnêtes. Soyons honnêtes. À un moment qu'on va être, on dit, non, écoute. Parce que ils sont intelligents, je dis non, mais il n'y a pas encore du vécu. Il n'y a pas encore l'expérience. L'expérience parle. On écrit à travers l'expérience. On écrit à travers notre vie. Et quand on parle de la sagesse d'un homme, c'est la sagesse, son nom, de son expérience, ce qu'elle a marqué, comment elle a marqué les choses. Parce que parfois, on voit les choses différentes. Moi, c'est des choses que je voyais avant dans mes pères, parce que je ne comprenais pas. Mais je ne me suis pas révolté. J'ai essayé à comprendre. Il y a des choses même à l'école biblique, je dis, pourquoi on n'enseigne pas ça à l'église? Parce que parfois l'église n'est pas prête. C'est pour ça qu'il faut savoir qu'est-ce qu'on doit écrire. Même la vérité, si on l'a écrit, ce n'est pas le moment, ça va faire plus du mal que du bien. Que Dieu nous donne la sagesse. Le but de la prophétie. C'est important. C'est pour ça que j'ai noté le but de la prophétie d'Habakkuk. Il écrit afin d'aider le reste des croyants à demeurer fidèles à cause de l'approche. Parce que beaucoup abandonneront à l'approche du jugement. Beaucoup vont s'endurcir. Le jugement de Dieu approche. Elle commence par sa maison. Mais Dieu avertit le reste des fidèles. Demeurons dans l'obéissance, la soumission à Dieu. Je ne parle pas de la soumission. Alors, il y a tellement de choses qui vont se passer. Il y a tellement de choses que peut-être vous avez raison. Mais est-ce qu'on a raison aux yeux de Dieu? Quand je dis raison, c'est-à-dire des choses logiques. Mais qu'est-ce que Dieu dit dans cette situation? Il y a des moments où on pouvait être braqué. Dieu dit, non, tu ne peux pas rester comme ça. Tu ne peux pas me servir comme ça. Tu ne peux pas prophétiser dans mon église.
Tu ne peux pas prophétiser tes problèmes. Tu peux pas. C'est pas facile parce que parfois, on a des épreuves qu'on monte, on passe du temps. Dieu dit, on ne doit pas le voir en toi. Tu ne dois pas exposer ton foyer, ceci. On ne doit pas le voir. Et vous savez, c'est pourquoi je parle aux jeunes là. Parce que je parle à tous les jeunes. Des fois, dans les cœurs, ça va boum, 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 vite. Et on veut tout de suite s'afficher dans l'église. Mais si je viendrai vous voir, tant que c'est pas encore ça, il ne faut pas s'afficher. Ma femme peut vous dire, on a commencé à savoir qu'on était ensemble, qu'on était fiançailles, on fiancé. Le fiançailles était bien. Les gens ont dit, comment vous avez fait pour vous cacher? Est-ce je dois dire cacher? On était plus discret. Mais j'ai dit quand même, Dieu, cache-nous. Parce qu'il y a ceux qui interprètent. Et vous pouvez la demander. Et quand les gens ont dit, ça a touché les gens, c'est écrit dans les cœurs des jeunes. Parce qu'il y a des jeunes qui sont affichés vite quand ça cassait. Ils sont venus pleurer vers leur pasteur de jeunesse. J'ai dit, mais toi là, vous étiez dans les bisous, tout le monde venait. Parce que jeune fille, jeune homme, et mon frère, tu écris dans la vie de ceux qui te regardent. Tu écris dans la vie de ceux qui regardent. Et il y a des choses, même si tu ne comprends pas, on ne va pas les laisser parce que tu vas écrire dans la vie des autres. Et les autres, ils se reproduisent. Parce que je dis, enfin, là, c'est vrai que j'étais dans le ministère. Déjà, on doit écrire un bon témoignage dans la vie des autres. Dans la vie de l'Église. Oui. Et je lui ai dit une chose. J'ai dit, écoute, tu vois le fait que tu es avec un pasteur. Et on dit on aime, mais il faut attendre que cet amour soit enraciné. Et quand viendra les tempêtes, tu diras, quand les gens, ah oui, tu as réfléchi. Parce qu'on croit qu'on vient d'être ensemble, c'est fond, c'est profond. C'est pas encore profond, c'est dans le temps, ça devient profond. Vous qui êtes mariés, les deux pierres ont fait clic. Après, elle a fini par être un. Hein? Il y a eu des embrouilles. Mais quand on se rend compte, tout t'es bon. On cache, hein? Qui n'a pas caché? Hein? On peut parler même aux anciens. C'était combien d'années du mariage? 30, 40? Waouh! C'est aujourd'hui qu'encore c'est plus beau. Regardez comment ils rayonnent. Ils ont fêté leur année 40 ans, ils ont fait lune de miel. Mais au début, ça fait comme ça. Si quelqu'un me dit qu'il n'y a jamais eu de dispute, Dieu se sert de l'autre pour corriger l'autre après. Il faut devenir sage après. On ne peut pas continuer comme avant. Le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu. Mettons le feu pour détruire l'ennemi, mais pas le feu pour détruire l'autre. Que Dieu nous aide. C'est pas vrai. Parce qu'on doit écrire. Quand tu vas écrire dans le cœur, les gens disent, ah, regarde comment elle traite son mari. Tu écris dans les cœurs des jeunes filles. Ah, regarde comment elle traite sa femme. Tu écris dans les cœurs des autres. Sinon, tout le monde va dire, ils ne vont pas se marier. Non, soyons honnêtes. Parce que quand on est dans le combat de ring là, on ignore qu'on est en train d'écrire dans le cœur des enfants. Parce que nous, on pense pour écrire, il faut donne-moi un stylo, je vais écrire. Quand ils te regardent, tu écris dans leur compte. Même s'il fait style, nada. Oh, je vais être... Parce que quand on parle de prophète, tu peux être prophète sans parler. Tu peux être prophète par tes actions de gestes d'hommes et de femmes. Parce que hommes, on doit communiquer. Nos garçons être des véritables. Sœurs, vous devez communiquer, vos enfants, vos filles. Je ne dis pas même pour les garçons. Parce que si on donne un mauvais exemple, le garçon peut dire, ah non, ça ne sert à rien. Et pour la fille, ça ne sert à rien de me marier. Il y a tout ça. Et quand on entend beaucoup de générations parler, c'est selon ce qu'on a écrit dans leur vie. C'est pour ça qu'on vient au Seigneur. Dieu efface. C'est pas qu'il efface, il arrache les pages. Et ça fait mal. Parce que quelque chose qu'on efface, on n'entend pas la douleur. Mais quand... ça fait mal. Hein? C'est pour ça que beaucoup souffrent. Quand il vient Dieu dit, ah, je ne souffrais pas dans le monde. C'est normal. Tant qu'on n'a pas compris, il arrache. Et deux fois même, il brûle le livre. Si tu n'as pas mal en arrachant, tu vas vraiment qu'on va brûler le livre. Amen. Amen. Je vais m'arrêter là. Je pense que c'est assez pour digérer tout ça. Sinon, mais comment digérer?
Parce que quand on mange, il faut savoir s'arrêter. Même celui qui donne à un enfant la nourriture, je ne dis pas que vous êtes, mais on est des enfants de Dieu. Mais celui qui donne à un enfant dit, tiens, il le force, il va vomir. J'ai pas envie que vous vomissez ce que vous avez reçu. J'ai envie que vous pouvez les garder pour l'éternité. Comme cette prophétie qui doit marcher jusqu'à l'éternité. Est-ce qu'on peut se mettre debout? Alléluia. Oh Saint-Esprit. Seigneur, tu n'as pas fini de faire ton œuvre dans ma vie. Il y a des choses qui font mal. Mais c'est pour ma croissance en tant qu'homme de Dieu. Donne-moi la patience. Aide-moi à supporter ce qui est insupportable devant les hommes de l'extérieur. Aide mon frère à supporter. Aide ma soeur à supporter. Et donne aussi à nos enfants la patience. Parce que ce soit pour le grand frère, la grande sœur, doit écrire dans le cœur de ses petits frères. Doit écrire dans le monde extérieur. C'est pourquoi je te bénis. Pour nos frères, jeunes frères et sœurs qui écrivent dans leur lycée, dans les cœurs de ceux qui les observent. C'est pourquoi, Seigneur, de fois quand nous faisons des choses, on est repris par eux. Et on n'accepte pas être repris. Oh Seigneur, c'est pourquoi je te bénis pour les Nebuchadnezzar que tu choisis pour nous faire grandir. Je te prie, Seigneur, il y a des moments où on a eu du mal à accepter. On a du mal à accepter. Quand tu as utilisé mon épouse, ou quand il a utilisé aussi l'époux. Seigneur, garde-nous. Nous voulons être au-dessus de tout. Donne-nous la maturité. Parce que tu veux faire grandir ton église. Cette église, elle est particulière. Cette église que tu as choisie. Parce que tu arraches les pages qui doivent être arrachées aujourd'hui. Tu arraches ces pages et que tu les brûles, Seigneur. Tu ne veux pas écrire dans des pages là où il y a le brouillon. Tu arraches, tu écris dans des nouvelles pages dans notre cœur. Tu veux écrire sur des tables et nous te présentons nos cœurs. Car les tables que tu veux écrire ce matin, c'est notre cœur et tu as écrit par le nom puissant de Jésus. Et ce que tu as écrit, que le diable ne puisse pas l'effacer. Que le diable ne puisse pas l'effacer. Par ses séductions, par ses mensonges. C'est ce qu'il a fait dans le jardin d'Éden. Il a effacé des paroles de vie. Il a effacé des paroles d'éternité. Il a emmené l'homme dans le péché. Parce qu'il a écrit dans son esprit avec des paroles mensongères. Alors garde notre cœur. Garde notre cœur ce matin. Seigneur, nous vivons dans un monde de jugement. Dans un monde de tyran. Dans un monde que les méchants se lèvent pour écraser le juste. Mais tu as dit le juste vivra par sa foi. Quand les fondements seront renversés par la méchanceté, tu garderas ton juste dans ton église. Tu garderas ton église, disant, par le nom puissant de Jésus. Seigneur, je te prie, je te remercie par le nom puissant de Jésus. Seigneur, combien de fois à l'époque, quand nos chefs ont dit dans le lieu de travail, ça nous a heurté. Et tu nous as dit, garde le silence. Je veux t'apprendre quelque chose. Apprends-nous par la puissance du Saint-Esprit. Merci pour ton amour que tu répands. Et pardonne-nous si cela nous a emmenés à la rébellion. Peut-être ça t'a poussé à te révolter. Mais pardonne-nous. Pardonne-nous. Seigneur, chaque fois qu'à cause de mal, je voulais me révolter, tu m'as dit c'est pour ton instruction. C'est dur d'accepter l'inacceptable. Mais par l'Esprit de Dieu, par l'Esprit de Christ, on a craché sur toi. Tu as été maltraité pour nous donner la vie. Et Seigneur, je te remercie pour Jésus qui nous enseigne. J'ai besoin de cet enseignement que tu m'as permis de donner. J'ai besoin de cet enseignement, qu'elle soit écrite dans ma vie pour toujours. J'ai besoin. Et je veux sonder encore les Écritures par le nom puissant de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? On va passer aux paroles. Je demande toujours à Dieu qui me donne toujours des messages qui sortent de, comme on dit, de tout ce qu'on peut entendre d'habitude.
des choses qui nous étonnent et qui puissent nous étonner toujours par la puissance de son Saint-Esprit. Et merci pour votre écoute. Amen.